Salut Anne. Ah merde, ça marche pas. Putain, pourtant j'ai cliqué sur le truc. Ah merde. Bon bah Anne, essaie de revenir. Pardon, ça a disparu. Non, bouge pas, je vais essayer de te faire remonter. Pourquoi ça marche pas? Hop là, si tu veux remonter. Alors du coup, les divinités qu'ils invoquaient en dehors de Allah ne leur ont servi à rien quand l'ordre, donc le châtiment de ton Seigneur, fut venu, et elles n'ont fait qu'accroître leur perte. Sérieux quoi. Sérieux. Telle est la rigueur de la prise de ton Seigneur quand il frappe les cités lorsqu'elles sont injustes. Alors être injuste, c'est pas faire des trucs injustes comme on connaît maintenant. Être injuste, ça veut dire pas croire en Allah le tensionnaire. Injuste, deux justes, injuste, deux justes, tu multiplies les justes. Salut à toi, enfin le temps que t'arrives. Yo, salut. Bienvenue à toi, Allô? Mais Si tu pourquoi veux. vous êtes raciste comme ça? Salut. Moi je suis raciste. Ouais, il y a science culture. Ouais. Yeah, comme ça. Comment ça je suis raciste? Il y a science culture. Ouais, mais comment ça je suis raciste? Mais c'est quoi les trucs que tu fais? Ah ben je lis le code. Moi, j'écoute. Et pourquoi Et tu du coup, mets des c'est raciste, Shahid. Mais pourquoi tu mets des emojis comme ça et tout Ah, c'est une très bonne question. Et si tu poses la question pourquoi j'ai ces deux emojis sur ce livre, c'est parce que t'as pas lu le livre. Et tu devrais. Il fait 500 pages, hein, donc ça va, ça se lit assez vite. En 2 soirées, c'est bâclé. Ah Tu bon? l'as déjà lu le bouquin? Oui. Allô, T'en penses quoi? vous m'entendez? Oui, ce sera Oui. C'est bien. C'est intéressant. Vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend et ce sera à toi après. Donc, tu en penses quoi? C'est intéressant? Ouais, carrément, c'est bien. C'est... Quoi ta sourate de plus de 20 versets préférée? Je sais pas. Ah. Tu peux me faire une petite fatia, là, vite fait, sur le gaz? Moi, je peux. Demande à Sia. Non. Ah si, je vais la faire descendre parce que déjà, elle ne me respecte pas, elle remontera après. Tu peux me faire une petite fatia, vite fait, sur le gaz, que je vérifie que t'es pas un troll qui essaye de salir les musulmans, donc les gens. Non. Attends. Fatia? Fait? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ça marche, merci. Ça, c'est juste pour vérifier, parce qu'il y a des gens qui se font passer pour des musulmans, qui disent des dingueries monumentales, juste dans le but de salir les gens, ce dont je ne parle pas. Du coup, comme toi, tu as lu le Coran. Regarde, là, je sais pas si depuis combien de temps tu es en train de m'écouter, mais là, on est en train de lire la sourate 11, et ça parle de l'Éternel qui détruit des cités, parce que ils sont injustes. Donc, injuste, ça veut dire qu'ils n'ont pas cru en lui. Ok. Tu trouves ça cool ou pas cool? Glop ou pas glop? J'ai pas trop compris. Est-ce que tu trouves ça cool qu'un Dieu créateur détruise des cités complètes parce que les gens qui sont dedans ne croient pas en lui? Attends 2 secondes. Attends 2 petites secondes. Ça marche. Alors, pour montrer que c'est pas une question piège, hein, parce que je suis peut-être le dieu de la malice, mais je ne pose pas des questions pièges aux gens. Je vais y répondre. Non, C'est pas cool de pragmatiser des gens juste parce qu'ils ne croient pas à un truc. Mais vraiment pas cool du tout. Ouais, je suis fatiguée. Attends, je suis fatiguée. Dors, arrête, rentre pas dans ça. Maman, c'est qui la personne qui dit dehors, rentre pas dans ça? Venez débattre. Hein.
Normalement, Attends, je me vous avez suis deux avec vous. Attends, Si, si, mais c'est attends. vraiment quelqu'un qui lui fait un bon rappel, bien comme il faut. tu lui as Non, demandé mais ça? débat pas avec des gens. Au pire, il pourrait t'amener à douter. Oh, et douter, t'iras en enfer. Ma fille, machallah, doute pas. Si. Mais Pose-toi des questions. Tarfala, Tarfallah. t'es vraiment... Je suis vraiment quoi? T'es bizarre, frère. Pourquoi tu parles des choses comme ça alors que c'est vraiment pas ça? Parce que tu sais ce qui se passe, tu m'as l'air très très jeune. Et pour une fois, je vais faire une exception à la règle. Je vais parler avec des gens très jeunes. Parce que mettre dans la tête d'un enfant ce genre de conneries, et c'est littéralement des conneries, c'est de la maltraitance infantile. L'enfer n'existe Mais pas. on m'a jamais dit ça. On m'a jamais dit ça. Le paradis n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Allah n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Et là, dans cette sourate, on l'a lu 3 fois. Là, c'est la 4e fois qu'on l'a lu. C'est moi qui vais y croire. Mes parents, ils me forcent pas. C'est moi qui vais y croire. Alors, aucun enfant ne croit de lui-même à ce genre de truc. Non, je m'intéresse. Ouais, tu crois parce que tes parents sont croyants. Je pense que tes parents sont musulmans. Non. Ah, ils sont quoi? Je sais pas. Rien. Ils sont pas croyants. Non. Tu es de quelle origine? Même si tu es né en France, tes parents sont de quelle origine? Mes parents, ils sont nés en France. Et moi, je suis marocain algérien. Marocaine et algérienne. Ok. Ouais. Tu as de la famille. Oui, j'ai de la famille. Et ta famille, il y a des croyants dans ta famille? Ouais. Ils croient en quoi, les croyants de ta famille? Plus musulmans. Ok. Est-ce que les croyants de ta famille ont entendu parler au méga hasard Iktomi, le dieu de la malice, des grandes plaines d'Amérique du Nord? Non. Est-ce que les gens de ta famille ont entendu parler de Huitzilopochtli, un des dieux guerriers des nations d'Amérique du Sud? J'en sais rien. Voilà. Est-ce que les gens de ta famille ont entendu parler des moult, il y en a trop, kami, des divinités japonaises? J'en sais rien. Voilà. C'est étrange que, pour toi, non-croyante, tu t'intéresses à l'islam, religion de beaucoup de gens de ta famille. Tu vois? Oui. Si tu es né dans une famille japonaise, il aurait été très probable que tu sois shintoïste ou bouddhiste. Tu serais né dans une famille... Je m'intéresse à tout. Je m'intéresse au christianisme, je m'intéresse au judaïsme, je m'intéresse à tout. Ah, c'est cool. Mais j'ai une préférence pour le Coran. Le Coran, exactement. Donc, est-ce que tu as déjà lu... Enfin, ou plutôt, est-ce que le jour où tu seras marié, tu trouveras... Pour quelle raison, le jour où tu seras marié, par exemple, avec ton homme que tu aimes, pour quelle raison il serait amené à te frapper? Est-ce qu'il y aurait une raison pour laquelle il pourrait te frapper? Qui ça? Ton mari. Non. Pour toi, il n'y a aucune raison pour laquelle il pourrait te frapper. Non, pourquoi? Parce que si ton Dieu lui demande de te frapper, pour certaines raisons bien précises, est-ce que tu trouverais ça sympa de la part de ce Dieu? Ça m'étonnerait. Ah. Alors, comme tu débutes dans le game, je vais t'expliquer comment ça marche. Quand tu es Oui. quand tu es musulmane sunnite, donc que tu suis la sunna du prophète, quand tu lis un verset et que tu sais pas trop, j'arrive pas à comprendre trop ce verset, il est un peu énigmatique. Tu lis Tafsir. Et là ici, on va lire Tafsir. Donc, hop, document, plouf. Tafsir de Ben Kathir, plouf. Et on va aller sur la sourate 4, plouf. Donc, je vais vous mettre dans le chat le Tafsir que j'ai. Donc, je l'ai eu sur tafsir.be. Laisse-le. .be. Qui sont Seina? Mais t'es sûr que c'est une bonne idée Alors, Mais je si suis choquée, il y a Science Culture. Ah, t'es abonné à moi? Oh, j'aime trop tes vidéos, j'aime trop. Merci. Ok les Je te gars, jure, elles sont trop bien. faites gaffe, je vous coupe le chat si jamais vous faites de n'importe quoi dedans. Alors du coup, comme je disais, t'as un verset du Coran, tu Oui, sais pas trop comment le prendre, et même t'as une interprétation, et tu veux savoir si ton interprétation est
raccord à celle des autorités de l'islam. Parce que l'islam a des autorités. Donc, tu peux demander à ton imam, mais le problème, c'est que dans l'islam, il y a le concept de la taqiyya, de mentir pour protéger le texte. Donc, tu peux pas faire confiance à une personne qui te défend l'islam. Par contre, tu peux faire une confiance à des personnes qui sont en haute estime des autorités islamiques. Ibn Kathir, Tabari, Qurtubi, Jalalayn, enfin, tu peux pas tester, je peux pas tester, tu peux pas tester, on peut pas tester. Et donc, du coup, on va lire un petit verset, enfin, un petit passage du Tafsir d'Ibn Kathir. Et on va le lire en entier, histoire d'être sûr que, que Tommy, il n'est pas coupé les choses. Alors, on va commencer à... Il n'y a pas de image. Ça m'étonnerait que tu aies lu le Coran parce que c'est pas, il n'y a pas du tout. Ouais, parce qu'il n'y a pas du tout écrit des choses comme ça. Si tu savais le nombre de fois que j'ai lu le Coran. Parce que le Coran, je te dis, il fait 500 pages à tout casser. Je l'ai lu une centaine de fois, ce bouquin. Et facile. Mais si, on est d'accord que tu n'aimes pas cette religion, mais pourquoi tu lis autant le Coran si tu n'aimes pas cette religion? C'est pour montrer aux gens qui suivent cette religion, comme toi, que les autorités de l'islam te prennent au mieux pour une idiote, au pire pour quelqu'un à qui on peut faire croire n'importe quoi et qu'on peut frapper comme ça. Frapper, surtout dans le sens psychologique. Et là, on va lire un verset du Coran. La sourate 4. Tu la connais, la sourate 4? La sourate des femmes, machallah. Je pense pas. Ah, et du coup, on va lire une partie de la sourate 4. On va lire le sourate 4, verset 34. C'est ton futur, si jamais tu te maries avec un bon musulman. Un bon musulman dans le sens qui applique la charia, la loi de Dieu, à la lettre. Retiens bien ça. Donc moi, je suis à la page 61 de l'ouvrage, parce que sur le site tafsir.be, chaque sourate, c'est un PDF. Et pourquoi je plébiscite ce site-là? C'est parce que les gars qui ont scanné le tafsir, ils l'ont scanné avec reconnaissance de caractère. C'est-à-dire que tu peux faire de la recherche par mots-clés à l'intérieur du texte. C'est pas juste une photo du bouquin, c'est une photo avec analyse du texte. Donc tu peux, par exemple, si tu mets femme, et tu peux trouver le nombre de fois où il y a femme bref. Donc je suis à la page 61 de l'ouvrage, et c'est la page 59 sur 224 du PDF. Donc alors, comment un homme doit-il traiter sa femme insubordonnée quand elle lui désobéit et le méprise? 1. La réprimander et lui rappeler le châtiment de Dieu et le droit du mari en vertu de sa dépense pour elle et de ses bienfaits. L'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit, ouvrez les guillemets, citation, « Si j'avais le droit d'ordonner à une personne de se prosterner devant une autre, j'aurais demandé à la femme de se prosterner devant son mari. » Fermez les guillemets, fin de citation, rapporté par Tirmidhi. Ce point-là est déjà très problématique. En général, les critiques de l'islam s'intéressent au point numéro 3. Tu vas voir, tu vas comprendre pourquoi. Moi, je m'intéresse surtout au point numéro 1. Parce que réprimander quelqu'un, ok. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une adulte qui, depuis toute petite, on lui raconte le châtiment de Dieu, le châtiment de la tombe. Ça, je pense qu'on a dû te parler, le châtiment de la tombe. Quand les anges viendront te poser des questions et que la tombe se refermera sur toi et que tu vas devenir claustrophobe et que tes os et tes côtes vont se briser à l'intérieur. Et ensuite, l'enfer. T'inquiète, si on va t'en parler, t'as de la chance. Et on va t'en parler. Châtiment de la tombe. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une adulte qui, depuis toute petite, on lui a mis dans la tête que, attention, si tu fais pas ce qu'on te dit, tarte ta gueule à la récré. Et le tarte ta gueule, c'est pendant la tombe, jusqu'au jugement dernier. Non. Et c'est marqué dans le texte. Si, ne dis pas non, c'est marqué dans le texte. Donc, du coup, c'est de l'emprise psychologique, c'est de la maltraitance psychologique, parce qu'une femme adulte à qui on a insufflé ça depuis qu'elle est toute petite, on n'a même pas besoin d'arriver à la 3e étape, qui est la violence physique. T'as juste qu'à lui rappeler, attention, châtiment de la tombe. Et déjà, ça fait le canard. Point numéro 2. Enfin, d'abord, en outre, Abu Huraïra a rapporté que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit, ouvrez les guillemets, citation, lorsqu'un homme invite sa femme à son lit pour le coït, et qu'elle refuse, et qu'il passe la nuit irrité contre elle, les anges la maudissent jusqu'à ce qu'elle sera au matin. Fermez les guillemets, fin de citation, rapporté par Bukhari et Muslim. Ils ont que ça à faire, les anges, te maudire quand t'as pas envie
de faire zigouni pinette avec ton homme. Sachant Tu peux me montrer ce que tu lis ou pas? Ouais, tiens, regarde, hop là, bouge pas. Ah, mais d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a demandé à monter, Ictomi. Non, elle va pas monter. Non, parce c'était que- une autre personne avec le drapeau algérien. Ouais, je mais crois. c'est pareil. Là, pour l'instant, j'ai envie d'avoir une conversation avec Oh, l'islam. arrêtez de me faire quitter, Asia. Attends, bouge Ok. pas, je vais virer les commentaires. Parce que, tu vois ce qu'ils font là? C'est des rappels. Mais non, ne reste pas avec Ictomi. Oh, tu vas avoir un doute. Oh, il va peut-être te faire sortir de l'islam. Voire pire, tu vas peut-être demander à réformer l'islam, à faire que ce soit un culte plus cool. Non, 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 mais arrête. Non, ne fais pas ça. Ah, alors parce que vous êtes très gentil. Hop, fin des commentaires. Donc là, tu vois, c'est ce que je dis. Hop là. Je vais te montrer. Là, tu vois, je suis à la page 61. On va, tac, voilà. Tafsir d'Ibn Kathir. Hop là. Sourate 4, les femmes. Et donc, tu vois, je vais te montrer, hop là. Je vais te montrer le site. Donc là, tu vois, ce que je te montre ici, quand tu verras sur ma chaîne YouTube, c'est tout ce passage-là qui est enregistré. Ça veut dire qu'il y a le live. Lis un Et vrai à côté, Coran, et après, et à côté, il y a le, il y aura le, mais lis un vrai Coran. Après, mais j'ai un vrai Coran, regarde, sur le côté. J'ai le Coran de Hamidullah, revu et corrigé par le complexe du roi Fard. Donc je pense que tu peux pas tester. J'en ai plusieurs des Corans et des époques différentes. Je les ai en informatique. Mais c'est les mêmes. Et regarde, je vais te montrer où j'ai chopé mes documents. Parce que Ictomi, il fait toujours un truc. Il prouve, il apporte des sources. Regarde, et toi, t'es Tafsir. de quelle religion, toi? J'étais, hop là, j'étais ça avant. Et tu sais pourquoi je Tu es suis toujours? Non, j'ai lu les textes. J'ai vu les horreurs que cette connerie a fait à mon peuple. Et qu'elle continue encore à faire à mon peuple et à ce que je suis. Et tu fais Oui, quoi parce comme qu'en 2026, cette espèce de connerie appelle littéralement à me discriminer. Et tu es Mais quoi comme c'est dans les religion? textes. Hein. C'est pas dans les textes de la Bible, c'est dans les textes Mais du Vatican. t'as quoi là, tu es quoi comme religion? J'en ai plus. Et c'est très bien. Je crois pas en toutes ces Il a salades. appris ça. Je veux pas croire au Père Donc, Noël. t'es athée, Ouais, je suis et athée. t'empêches les gens d'avoir J'empêche des- rien du tout. Si t'as envie de croire au Mais Père laisse- Noël, si t'as envie de croire au Père Noël, crois au Père Noël. Hein. Mais attention, croire au Père Noël, ça peut avoir des conséquences. Donc tu vois, regarde, tafsir.be, hop là, bouge pas, tant que, tafsir.be, les tafsirs d'Ibn Kathir en français, et tu vois, chaque sourate, tu peux cliquer dessus et la télécharger. Et donc, tu vois, c'est ce que je te montre là. Donc là, on est parti sur la sourate 4. Et c'est ce que je dis, ce site-là, attends, hop là, le temps que tu fasses une petite capture d'écran. Voilà, tac, tac. Hop là. Vas-y, fais une petite capture d'écran qui va bien. Tu me diras quand c'est bon. C'est bon, c'est bon. Cool, merci. Donc tu vois, tafsir.be, il y en a plein hein, des sites où tu peux avoir les tafsirs d'Ibn Kathir en français, mais au moins l'avantage de celui-là, c'est que, regarde, je vais te montrer, tac, il est par là, pouf. Tu vois, si je fais une recherche, je mets recherche par exemple, je mets femme, tiens. Tu vois, j'ai fait une recherche, j'ai mis femme, voilà, tu vois. Voilà. J'ai directement les occurrences. Et ça, c'est bien. Parce en général, beaucoup de documents, je vais te montrer par exemple, je vais te montrer un Coran, on va aller voir un petit Coran de 1740 et des bananes. Hop là, tu vois. Parce que j'ai des très vieux Corans chez moi, documents, Coran Bible. Prenons le Coran de 1783. Et tu vois, ce Coran, eh ben, tu peux pas faire de recherche à l'intérieur. Tiens, hop là. Et on voit que c'est un vieux Coran, on voit que c'est un texte du XVIIIe siècle parce que c'est pas le Coran. Le titre, c'est le Coran traduit de l'arabe, accompagné de notes précédées d'un abrégé de la vie de Mahomet, tiré des écrivains orientaux les plus estimés par Monsieur Sarvet. Ça, c'est du titre. Ça, c'est du titre. Tu vois, c'est le Coran K. Et là, ici, dans ce Coran, c'est pas la sourate 4, 34. C'est la sourate 4, 38. Parce que oui, les gens qui te disent le Coran a jamais été modifié, te mentent allègrement. Tu vois, chapitre 3. Il y a déjà 2 Corans, le Al-Fawaj, et il y a eu plusieurs versions de différents Corans. C'est normal. Là, on est au chapitre 5, 6, zut. Ben, attends, juste un truc. Explique-moi pourquoi, quand j'écoute du Coran, ça apaise mon cœur et tout.
Ben, moi, quand j'écoute des gens qui chantent en arabe, ça apaise mon cœur aussi. Parce que, par contre, attention, le Coran est très beau quand tu l'écoutes en arabe. Mais est-ce que tu comprends ce qu'ils disent? Regarde, je vais te dire la sourate 4, verset 38, qui est la sourate 4, verset 34 de maintenant. Tu vas voir. Les hommes sont supérieurs aux femmes parce que Dieu leur a ordonné, et par les préménissances qu'ils ont sur elles, et qu'il les dote de leurs biens, et les femmes doivent être obéissantes et taire les secrets de leurs époux, puisque leur ciel leur a confié la garde des maris qui ont à souffrir de leur désobéissance peuvent les punir, les laisser seuls dans leur lit et même les frapper. La soumission des femmes doit les mettre à l'abri des mauvais traitements. Dieu est grand et sublime. Moi aussi, quand j'étais au catéchisme et quand les gens lisaient la Bible, un peu comme ce que je viens de faire, c'était reposant. Mais, tu vas voir, je vais te montrer un truc qui l'est moins reposant. Hop là, ici. Hop. Donc tu vois, sourate 4, les femmes, on va arriver à la sourate 4, verset 34. Donc tu vois, dans le Tafsir d'Ibn Kathir, il présente toujours les choses comme ça. Je vais te montrer. Alors, on va bien parler à toi. On va prendre... Alors, là, ici, je suis à la sourate 4, 43. Donc tu vois, il te montre d'abord le verset, après il fait l'explication, et ensuite, à la fin, tu as toujours un texte en arabe. Donc là, ça soit 4,43. Parce que croire à un truc, des fois, il peut y avoir des conséquences très lourdes. Comme par exemple, tu te dis que tu t'intéresses à l'islam, c'est bien, mais il y a des frais de résiliation de l'islam. Et les frais de résiliation de l'islam, le prophète lui a dit, « Medbed daladina ou farktulu » celui qui quitte sa religion, bah, mettez-lui la tête en wifi. Donc tu vois, ça commence toujours comme ça. Donc là, ici, tu vois, j'ai le verset. Donc, les hommes ont le pas sur les femmes, donc il les a octroyés. Allah les a élevés au-dessus des femmes. C'est à eux qu'il a imputé les charges de la famille. Les femmes dignes et vertueuses demeurent dévouées à l'homme pendant son absence, et conservent ce qu'Allah leur a prescrit à conserver. Celles qui sont insubordonnées, réprimandez-les, puis défendez-les-leur de partager votre couche, et enfin corrigez-les. Mais dès qu'elles redeviennent soumises, ne leur cherchez plus querelle. Allah est souverain, et là, tu vois, j'ai un mot qui n'existe pas. J'ai un mot qui a été et maître. Ah, peut-être maître, ouais. Bref. Donc, on va continuer. De par sa création et en vertu de la préférence que Dieu lui a accordée, l'homme a autorité sur la femme. Alors, si tu venais chez nous dans les grandes plaines, c'est pas le cas. Mais bref. Il est son maître qui la gouverne et la corrige quand il le faut. Jouissant de cette suprématie, le terme est assez fort. Hop là. La prophétie a toujours été le privilège des hommes à qui aussi ont été confiés les rênes du pouvoir. Le prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit à ce propos, « Un peuple ne saurait prospérer s'il est gouverné par une femme. » Il y a aussi d'autres raisons pour cette autorité, qui consistent aux dépenses d'entretien dont ils sont chargés, la dot entre autres. Les hommes ont donc une prééminence sur les femmes. Alors attention, la dot c'est une prise en captivité de la femme, parce que comme la femme dans l'islam n'a pas le droit de travailler, elle a la dot, elle peut taper dans la dot, mais si elle veut quitter son mari, donc déjà il faut qu'elle demande, et on peut ne pas lui accorder, mais si on lui accorde, elle doit rembourser sa dot. C'est quelle page du Coran, comme ça je vais regarder s'il y a bien écrit ça. Alors ça c'est dans le Fiqh, et c'est la page, je vais te montrer un bouquin que tu peux télécharger, et que tu dois même télécharger, c'est ce truc-là. Alors je l'ai mis où? Voilà. Le Fiqh c'est chiant et c'est long à lire. Mais heureusement, il y a un bouquin que bon nombre de musulmans m'ont conseillé, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie, La Voix du musulman. Fais un screen, tac. Donc là, tu vas sur Internet, tu tapes La Voix du musulman Internet Archive, et tu le trouveras sur Internet Archive. Il est aussi sur le site Scribd, il est sur le site Percé, il est sur le site Gallica. Juste un petit truc. Mais certes, t'aimes pas cette religion et tout. Tu parles aux gens, tu leur dis c'est pas une bonne religion, mais par contre t'as pas à mettre des emojis comme ça sur... Si, parce que j'ai le droit. Le jour où on m'interdira de mettre des emojis sur un livre, mais ça se fait pas, fais attention. C'est quand même une religion, t'as pas... Bah c'est une religion, c'est pas bien, c'est une idée. C'est comme une religion, il faut la respecter. Non, on n'a pas à la respecter. Imagine demain, et que pourtant il y aurait une religion. Des emojis comme ça, c'est comme une religion, ça se respecte. Non, ça se respecte pas. Même si on fait pipi dessus, même imagine jamais à mettre des emojis en fait, comme ça.
Ce qui veut te dire, c'est qu'en fait, les personnes en elles-mêmes, les croyants en eux-mêmes, on les respecte en tant qu'être humain. Mais ce qu'il y a écrit dans les textes, c'est pas la même chose. Et c'est parce que je te respecte que je fais ça et que je mets un petit caca et un petit vomi sur le Coran. Parce que quelqu'un qui ne te respecte pas va dire oui, crois à ton Papa Noël, vas-y, crois à ton Papa Noël, t'es adulte mais crois à ton Papa Noël. Et puis attention, hein, si jamais ton mari te frappe, selon la loi islamique, eh ben il a le droit. Je fais non, moi il y a aucun cas où quelqu'un pourrait te frapper, zéro, que dalle, même pas en rêve. Si, il y a une seule cas où quelqu'un pourrait te frapper, c'est dans un jeu où tu es consentante. Tu verras quand tu seras adulte, des fois, quand tu seras avec ton homme, hop, une petite tape sur la fesse, des fois ça fait du bien. Mais tu es consentante. Toute ma famille sont musulmans, ils vivent très bien, ils se sont jamais fait taper, maltraiter, ils ont jamais dit tu vas aller en enfer et tout. Mais c'est pourquoi? Parce qu'ils sont meilleurs que Allah et le prophète. Lis le Coran, là on est à la sourate 11, il passe ton temps à te menacer. Donc là on va continuer. Donc, hop, Dieu montre que les femmes vertueuses sont pieuses et soumises à leurs époux. Non, une femme n'a pas à être soumise à son époux, elles sont égaux l'un et l'autre. Et préserve le secret que Dieu préserve. À cet égard, Abu Huraira rapporte que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit « La meilleure des femmes est celle qui te plaît lorsque tu la regardes. Obéis à tes ordres, et lorsque tu t'absentes d'elle, elle garde tes biens et sa chasteté. » Puis il resta ce verset. Les hommes ont le pas sur les femmes jusqu'à la fin du verset. Tac. Alors, donc tu vois, on avait dit, hop là, comment un homme doit-il traiter sa femme insubordonnée quand elle lui désobéit et le méprise? Et le texte aurait dû dire, bah, vous dialoguez. Et le premier qui en vient en main, il a perdu. Voilà. Non mais attends, écoute. Tu vois, ça moi je peux pas savoir si c'est vrai ou quoi, je m'intéresse mais j'ai pas totalement lu. Et tous les gens qui ont lu le Coran m'ont dit comme quoi c'était un beau livre et tout. Écoute, non, ils t'ont menti. Ils t'ont menti. Ah bon? Je vais finir ça et je vais relire un peu du Coran qu'on est en train de lire. Et tu vas voir que détruire des villes parce que les gens n'ont pas cru, j'ai lu un petit peu et je trouve que c'est vraiment, c'est bien. J'ai lu un petit peu, je trouve que c'est vraiment... Attends, ils t'ont pas forcément menti parce que le Coran est beau quand tu l'écoutes en arabe. Ça, alors je suis totalement d'accord. Attends, qu'ils m'ont menti ou ils m'ont pas menti? Au niveau de la musicalité, il n'y a pas à dire, ça claque. Mais au niveau des paroles, si je te dis, il faudrait pragmatiser tous les gens comme Shahid, parce que les gens comme Shahid ne sont que des misérables. Ce sont là vraiment des êtres ignobles. Elles sont pires que les bêtes, les femmes comme Shahid. Il faudrait vraiment leur lancer des petits cailloux sur la tête. Tu vois comme c'est beau et musical. Je sais rien, moi. Tu n'en sais rien. Je suis jeune, j'ai le temps. Je le lirai. Et s'il y a réellement écrit des choses comme ça et que je n'aime pas, on reverra plus tard parce que moi je peux pas être sûre que ce que tu dis c'est vrai et tout. J'ai pas encore bien lu. Ouais, et si jamais tu trouves des horreurs dans le Coran, qu'est-ce que tu ferais? Tu trouves vraiment des trucs qui te délectent, un truc vraiment qui tu le sers. Tu ferais quoi? Si je serais tout, bah, j'arrêterai de le lire, mais je ferai pas la chose que tu fais à mettre des emojis et à dire ne le faites pas, ne les faites pas. Les gens ils sont assez grands pour se dire si je vois comme quoi c'est des choses qui sont pas bien, j'arrêterai de le lire. Non mais on n'a pas besoin des personnes comme, par exemple je vais pas dire bah tiens je vais faire ça, on est grand, si on le lit on voit qu'il y a des trucs comme ça, et ben on le sait, il y a pas besoin que tu fasses des choses comme ça. En fait, quand tu dis on le sait, non, tu le sais pas. Toi, par exemple, tu ne le savais pas. Tout, et je dis bien, tous les croyants qui montent sur mes lives, que ce soit des chrétiens ou des musulmans, n'ont pas lu leur texte, et t'en es la preuve. Et c'est pas de leur faute, parce qu'on passe leur temps à leur dire, Machallah, c'est une belle religion, ou Amen, c'est une belle religion. Et on me le disait quand j'étais gosse aussi. Jusqu'au moment où j'ai commencé à lire mes textes. Non, c'est... Au moment où j'ai lu... C'est juste que je l'ai pas encore lu. Personne m'a dit convertis-toi, fais ci, fais ça, c'est une bonne religion. C'est moi, je trouve que c'est une jolie religion. J'ai regardé. Non, tu trouves que c'est une jolie religion parce que t'as dit que c'était une jolie religion. Comment peux-tu être sûr que c'est une jolie religion alors que t'as pas lu le bouquin en entier? Si tu me dis que le livre La Tour Sombre, il est super cool. Non, en fait, tu ne vois de l'islam que le comportement des gens autour de toi.
Et le comportement des gens autour de toi, ils sont meilleurs que Le les textes. comportement, je vois les gens qui sont musulmans, je vois les gens qui sont musulmans, ils sont tellement respectueux, ça me choque. Samuel Et Paty, tu ça connais? me donne encore plus envie. Rien que je vois les mosquées, comment c'est magnifique, les tapis c'est doux, carrément je peux m'endormir et tout, Samuel la Paty, voix et tout, tu connais ou pas? j'aime beaucoup. Et quand je le lirai, et quand je verrai la vérité, et si je vois comme quoi il y a des choses comme ça, là j'arrêterai et je peux prévenir regarde. mon entourage à la rigueur, mais... Regarde, chapitre 3. Donc, comment un homme doit-il traiter sa femme insubordonnée quand elle est désobéie et le méprise? 1. La réprimander. 2. Arrêter de coucher avec elle. 3. La frapper. Après avoir usé de tous les moyens pour la corriger en lui prodiguant des conseils et en la fuyant, et ceci sans être brutal, Moslim rapporte dans son Sahih que l'envoyé de Dieu a dit, qu'Allah le bénisse et le salue. Et regarde, la frapperait à avoir usé tous les moyens. Attends, écoute pour une fois. Écoute pour une fois. Je suis la seule personne qui t'aura respecté cette journée. Parce que je vais te lire réellement les textes. Non mais regarde, écoute-moi après je te laisse. La frapper à avoir usé tous les moyens. Donc ça veut dire qu'il a tout dit à sa famille, il lui a dit arrête, il a fait tout, elle ne veut pas, elle continue. Et il a écrit si jamais un homme veut frapper, donc c'est même pas obligé, frapper sa femme pour la corriger, il doit éviter de lui causer des fractures. Donc le but c'est pas de la blesser grave, le but c'est juste de lui donner des avertissements. Et c'est la frapper à avoir usé tous les moyens. Donc un musulman, si vraiment t'as une femme qui est gentille, qui est saine et tout, au bout quand tu vas lui parler, tu vas lui dire pas besoin de la frapper. Ça c'est vraiment en cas d'urgence quand ta femme veut ne t'écoute pas. Ça c'est lui. Si ta femme ne veut pas t'écouter, eh ben à un moment il faut corriger, c'est normal. À un moment il faut frapper, c'est normal. Ah. Ouais. Ben, tous les moyens sont usés, elle ne veut pas t'écouter ou quoi, et c'est pas obligatoire de la frapper. Donc c'est pas obligatoire. Donc si elle t'écoute pas, tu fais quoi? T'as tout essayé. Tu la corriger. Mais comment tu la corriges? Il écrit en la frappant, mais moi par exemple si j'ai une femme, t'as envie d'être frappé? Je doute que des musulmans ont fait ça, parce que quand je vois t'es un garçon ou t'es une fille? Et je suis un garçon. Ah, bah waouh, donc t'as une voix vraiment... ça se voit pas, ça. Non, ça s'entend pas, je pensais que t'étais une jeune fille. Donc le jour où tu auras mon âge, c'est-à-dire 44 ans, le jour où tu auras une femme qui aura fait un accident vasculaire cérébral, donc une maladie très grave, non, tu frappes jamais ta femme. Tu vois ce que t'as dit, si un homme veut frapper sa femme pour la corriger, non, un homme ne frappe pas sa femme. Et un grand écrivain a dit un jour, un homme, un vrai, ça s'empêche. Tu peux avoir de la puissance face à la femme. Par exemple, en tant que moi, si ma femme, j'ai tout usé les moyens et qu'elle ne veut pas m'écouter, après, non, attention, j'irai jamais à la frapper. Et je sais que personne ne le fait. Aucun musulman, je vois des couples musulmans, des musulmans qui sont mariés, ils vont très bien, ils sont tellement bien ensemble et tout, ils se sont jamais frappés. Mais moi, par exemple, tu irais frapper une femme comme Amélie Mauresmo? Je la frapperai pas, ça, c'est vrai. Écoute, tu irais frapper une femme comme Amélie Mauresmo, par exemple, si c'est ta femme? La réponse est non, parce qu'elle serait beaucoup plus musclée que toi, et c'est elle qui te casserait en deux. Donc tu vois, l'homme est peut-être en général plus fort que la femme, mais des fois il y a des femmes plus fortes que les hommes. Et du coup, la loi de Dieu aurait dû être, comme les hommes sont plus forts que les femmes en général, les hommes doivent protéger les femmes, et non pas les battre. Le verset aurait dû dire, quant à celle dont vous craignez la désobéissance. Il pas sa femme en continu, puisque si elle fait des choses graves, et si tous les moyens ont été usés, là, il est autorisé à la frapper et à éviter toute fracture. Donc, si sa femme, elle a vraiment tout usé, que sa femme ne veut pas l'écouter, tu as quel âge, en fait? Tu as quel âge? Moi? Oui. Bientôt 12. Waouh. J'ai un enfant sur mon panel qui a 12 ans et qui m'explique comment on frappe sa femme. Attends, bouge pas. Hop là, bouge pas, je vais me remettre. Parce que là, j'ai un peu mal à être de ce côté. Alors, oui, nous, les démons, on n'est pas foutus comme les humains. J'ai un corps plus jeune que le vôtre. C'est normal, j'ai 44 ans, t'inquiète, ça va passer à l'aise.
j'ai un gosse qui pourrait être mon fils, Non, qui est en train de m'expliquer comment il battrait sa femme alors qu'il n'a jamais connu l'amour d'une fille. Voilà ce que la religion fait. Écoutez-moi bien tout ce temps que vous êtes. je suis pas musulman. L'islam ne crée pas des terreaux. L'islam ne crée pas des gens qui Samuel Paty. Renseigne-toi sur qui est Samuel Paty et par qui il a été massacré. L'islam ne crée pas des gens qui Et renseigne-toi de ce qu'il a fait. Certes, c'est pas bien ce qu'il a fait, mais renseigne-toi de ce qu'il a fait. Bref, moi, je vais y aller. Je suis pas sûre de ce que tu dis. Écoute-moi bien. Je me renseignerai. T'inquiète pas, ça, je m'en renseignerai. Et si c'est vrai, Tu as tu de quoi auras noter raison. Tu as de quoi noter Tu as de quoi noter Non, pourquoi? Ah. Comme ça, tu vas faire une capture d'écran, ce sera plus simple. Ça sera beaucoup plus simple. Hop là. Comme ça, je vais te les mettre je vais te mettre quelques recherches à faire. Tu vas voir. C'est. Non, mais ne t'inquiète pas. Bref, je je m'inquiète. Tu sais pourquoi je m'inquiète? Tu as dit. Tu sais pourquoi je m'inquiète? Parce que des gens comme toi restent apathiques. Donc, fais une capture d'écran. Tac. Voilà. Ouais. Bon. Ensuite, tu pourras voir. T'as réussi ou pas? Oui. Ah, cool. Non, mais t'inquiète pas, je connais très bien l'histoire de Samuel Paty. C'est le nom de mon ancienne école. Donc, Et il t'inquiète s'est passé quoi pour Samuel Paty? J'ai vu un petit peu l'histoire de le professeur qui a dit des choses. Et il avait dit quoi, le professeur? Je me suis pas très bien. En tout cas, je ferai tes recherches. Là, je screen. Je ferai tes recherches. Je m'en renseignerai. Et une deuxième recherche. Bon, ok. Alors, pour les deux cas, Je verrai si c'est vrai ce que tu as dit. pour les deux cas, les personnes qui ont fait ces recherches ont été enterrées dans des cimetières musulmans. Ça veut dire que les autorités islamiques ont validé, parce que sinon ils te tekfir, et se faire tekfir, c'est on te sort de la religion. On fait non, là ce que t'as fait là c'est pas bon, t'es plus musulman, t'iras en enfer. Ce que t'as fait là c'est J'en sais rien. Non, ça, les personnes qui ont fait, ils le savent que c'est interdit en islam. Non, c'est ça, pas interdit. ce que tu viens de me montrer, c'est des attentats et tout. En islam, c'est interdit. Donc c'est des gens qui ne sont pas musulmans. T'as pas lu la sourate 4 Parce que c'est pas autorisé. et t'as pas lu la sourate 5. Donc du coup, je vais te lire la sourate 5 vite fait avant qu'on parte. Bah attends, je dois y aller là. C'est ça le problème. Écoute, Ben, je ferai tes recherches, ne t'inquiète pas. Tu liras la sourate Je verrai 5. si c'est vrai. Tafsir.be. T'as même pas le Coran à lire. Tu lis juste le tafsir parce que t'as déjà les versets du Coran. Ok, Donc t'as ça juste lu le tafsir et tu verras ce que des hautes autorités de l'islam. Et après, tu peux faire un truc. Tu vas à ta mosquée, t'as lu un tafsir. Par exemple, le sourate 5, la 533, où on te dit directement de quick ceux qui croient pas en Dieu. Ou la sourate 434, où on te dit que tu peux frapper ta femme, t'as le droit. Tu vas voir ton imam et tu lui poses la question. Tiens, en fait, il se passe quoi si jamais je frappe ma femme et qu'elle m'a désobéi? Est-ce que j'irai en enfer? Pose-lui une question ouverte comme ça. Et tu verras comment l'imam te répond. L'imam te répond comme ce qu'il y a dans le tafsir, il est digne de confiance. S'il te pipote... Ok, ben j'irai lui poser la question, ne t'inquiète pas. Moi, je n'écoute pas ce que tu me dis, j'en suis pas sûr, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux. Moi, je dois y aller. Ouais, bonne soirée. T'as bien raison. Bon, bonne soirée. Et moi, c'était plus parce que j'ai vu Science et Culture et lui, j'aime beaucoup ses vidéos. Lui, c'est pour ça, c'était plus pour ça. Merci. Ouais, je suis là sur la culture. J'adore tes vidéos, continue. Ah, Écoute, merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Et les imams. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Yo, salut. Je vais remettre le chat. Vous avez pas été gentil avec lui. On va remettre le chat. Vous vous rendez compte, il y a un gosse de 12 ans qui est en train de m'expliquer comment il frapperait sa femme. Mais sérieux. Je vais vous le mettre encore une fois. Hein. Malheureusement, c'est parce que malheureusement, c'est parce que, comme ce que tu as dit, on lui a inculqué ça dans la tête, forcément. Et donc... attendez, on a un bon qui veut monter, là. Vas-y. On a un bon qui veut monter. Malheureusement. Musique. Vas-y. Oui, j'ai un gros